Bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour à tous, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe, entrepreneur, cofondatrice de Heroes Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, je vais vous parler de signes de reconnaissance. Et plus particulièrement de comment, en impulsant dans votre équipe, dans votre entreprise, une culture d'abondance de signes de reconnaissance, vous allez pouvoir booster motivation et engagement individuel, mais aussi coopération et efficacité d'équipe. À la base, le besoin de reconnaissance, qui est un besoin fondamental pour la personne dans sa vie personnelle comme professionnelle. Alors, aux sources de cette théorie, nous retrouvons René Spitz. René Spitz est psychiatre et psychanalyse et il a mené des recherches sur le développement des enfants dans les années 40. Donc voilà, on est après-guerre et dans ses études, il va observer que des bébés nés dans des orphelinats où il y avait peu de contact physique, pas de contact émotionnel adéquat, c'est-à-dire que certains enfants orphelins étaient hospitalisés, soignés, mais avaient peu de contact avec le personnel, qui va peu leur parler, qui va peu les regarder, qui va leur prêter peu d'attention. Eh bien, il va noter chez ces enfants un développement psychologique et physique altéré, qui va ensuite appeler le syndrome d'hospitalisme. Il va noter auprès d'eux un fort taux de mortalité, mais également des retards psychologiques ou moteurs dans cette population. Ce besoin de reconnaissance, en fait, est donc qualifié de vital. Vital au même titre que le besoin de boire, de manger, de dormir. Et il a également, René Spitz, noté que les interactions sociales positives, comme la reconnaissance et l'affection, étaient importantes pour le développement de l'estime de soi et de la confiance de soi des enfants et des personnes de façon générale. Des orphelinats aux entreprises, importance de la reconnaissance dans l'entreprise. Dans l'entreprise, la reconnaissance est importante car elle peut avoir un effet à la fois positif et négatif en fonction du type d'équipe, de société dans lequel on est. Alors, positif, s'il y a une distribution de signes de reconnaissance au niveau dynamique individuelle, motivation, bien-être, productivité des individus, au niveau des équipes, coopération et efficacité, lorsque les gens se sentent reconnus et appréciés pour leurs contributions et leurs efforts, cela va renforcer la confiance en eux, leur satisfaction, leur bien-être au travail, leur engagement, et cela va encourager aussi des comportements positifs vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis des relations avec les autres personnes. Laissez-moi vous raconter une histoire. Le conte Chaud et doux des Chaudoudous de Steiner. L'histoire commence dans un pays lointain. Il y a fort longtemps de cela. Tout le monde vivait très heureux et ils vont s'échanger des espèces de petites boules de poils qu'ils appellent des chaudoudous. Et voilà, dans ce joli village, il faut imaginer un petit village avec dans la verdure, il faut imaginer des jolies maisons, du feu qui s'échappe des maisons, des cheminées des maisons, pardon. Il faut s'imaginer des personnes souriant dans le village et ces personnes vont s'échanger ces bouts de poils qu'ils appellent des chaudoudous et ils ont chacun un sac avec un stock inépuisable de chaudoudous. Ils plongent leurs mains dans leur sac et ils s'échangent des chaudoudous. Et quand la personne reçoit des chaudoudous, elle va se sentir immédiatement chaud et douce de partout. Et les gens de ce pays n'arrêtaient pas de s'échanger des chaudoudous et ils pouvaient en avoir autant que possible parce que les chaudoudous étaient gratuits et le stock inépuisable.
Bon, vous l'aurez compris, les show-doudous sont la métaphore de tout ce qu'on peut s'échanger pour reconnaître l'autre, hein. Marque d'attention, marque d'amour gratuite que nous échangeons et qui vont remplir celui qui donne et celui qui reçoit de bien-être. Mais voilà, dans le village, il y avait aussi une sorcière, une vilaine sorcière qui s'appelle Belzéfa. Et Belzéfa, elle, n'était pas bien contente parce que les gens étaient tellement heureux qu'ils ne vont pas acheter ces filtres et ces potions magiques. Et ça ne lui convenait pas. Et donc, elle s'interroge, et elle finit par dire, j'ai la solution, je vais semer le doute dans l'esprit des villageois. Donc, Belzéfa rassemble quelques villageois et va leur dire, attention, hein, vous savez, là, vous êtes en train d'échanger des show-doudous, mais là, vous les échangez avec des gens que vous ne connaissez même pas. Mais vous n'avez pas imaginé à un moment, vous allez être pénurie de signes de show-doudou, hein, et vous n'en aurez plus pour votre famille, pour les gens que vous aimez. Bon, alors au début, rien ne se passe, hein, le village continue comme avant, mais petit à petit, en fait, le doute s'infiltre dans l'esprit des gens, et on voit que les gens commencent de moins en moins, en fait, à échanger des show-doudous. Hein. Et donc voilà, les gens sourient de moins en moins, les gens sortent de moins en moins de chez eux, hein, et on voit que le village commence à devenir noir, peu de fumée qui sort des cheminées, les gens en fait restent chez eux, hein, et ils commencent à arrêter de sourire, ils commencent à tomber malades, ils commencent à être déprimés, et certains en viennent à mourir. Et là, la sorcière est satisfaite, mais elle commence vraiment à se faire du souci parce que si tout le monde meurt, il n'y aura personne pour acheter ces filtres et ces potions. Et donc, elle a une idée de génie, cette sorcière, et elle va donc inventer les froids piquants. Alors, les froids piquants, il faut imaginer ça comme étant des espèces d'oursins, en fait, avec des pointes piquantes, en fait. Et elles vont commencer à en distribuer, et les gens vont commencer à distribuer eux-mêmes des froids piquants. Alors, les froids piquants, en fait, ça rendait les gens froids et hargneux, mais au moins, en fait, ils s'échangeaient quelque chose. Hein, vous l'aurez compris, tout, mais pas l'indifférence. Hein, et au moins, en fait, ils ne mouraient plus. Et ils vont acheter de plus en plus de pilules à Belzéfa. Hein, et ils devaient travailler beaucoup pour pouvoir s'offrir des show-doudous qui sont devenus de plus en plus rares et de plus en plus chers. Mais un jour arriva dans le village Julidou. Julidou qui est une belle et généreuse femme qui aime sourire aux enfants, et elle n'a jamais entendu parler de la pénurie des signes de reconnaissance, de show-doudou. Et elle va en offrir de plus en plus, gratuitement, sans qu'on ait même besoin de lui en demander. Et les enfants l'adoraient car ils se sentaient bien avec elle. Hein, et donc eux se mirent aussi à distribuer des show-doudous quand ils en avaient envie, comme dans le bon vieux temps. Cependant, les adultes devinrent inquiets et établirent une loi selon laquelle il était défendu de distribuer des show-doudous pour le plaisir. Et le livre, le conte chaud et doux des show-doudous, se termine ainsi, sur cette interrogation. Quel sera l'avenir? Et vous, quel avenir souhaitez-vous pour votre équipe et pour votre entreprise? Cette histoire, vous l'aurez compris, permet d'aborder pas mal de notions, notamment la notion de partage. Les show-doudous sont inépuisables et plus on en donne et plus on en reçoit. Elle parle plus globalement de ce qu'on appelle l'économie des signes de reconnaissance. Sur une reconnaissance, c'est un geste, une parole, une action qui va exprimer une appréciation ou une gratitude envers quelque chose, envers quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait ou pour ce qu'il est, pour sa présence. Ça peut être un sourire, un merci, une poignée de main, un hochement de tête, un cadeau ou toute forme de reconnaissance ou de témoignage de gratitude. Dans l'entreprise ou dans une équipe, nous sommes soit dans une économie d'abondance de signes de reconnaissance, soit dans une équipe, et c'est le plus largement le cas, de pénurie de signes de reconnaissance. Et vous, dans quel type d'entreprise, dans quel type d'équipe êtes-vous? Et dans quel type d'entreprise et d'équipe avez-vous envie de travailler? En effet,
L'absence de signes de reconnaissance peut entraîner un manque de motivation, un sentiment de dévalorisation, un faible moral, un désengagement individuel et collectif, voire blocage, insurrection de l'équipe. Par conséquent, la reconnaissance peut être considérée comme un outil essentiel pour maintenir un environnement de travail qui soit à la fois positif et à la fois productif. Bien. Allons un petit peu plus loin dans les signes de reconnaissance. Il existe plusieurs types de signes de reconnaissance en analyse transactionnelle. Les signes de reconnaissance inconditionnels, qui sont donnés à la personne pour ce qu'elle est, et les signes de reconnaissance conditionnels, qui sont donnés à la personne pour ce qu'elle fait. Commençons par les signes de reconnaissance conditionnelle, donc donnés à la personne pour ses actes, ses actions, sa production, donc pour ce qu'elle fait. Dans les signes de reconnaissance conditionnelle, on a les signes de reconnaissance positifs. Vraiment, ton travail est vraiment de bonne qualité, ton rapport est super complet, super précis, la façon dont tu t'es adressé au client, c'est vraiment super. Ta présentation est vraiment, donne vraiment envie de te connaître, par exemple. Conditionnel positif. On a aussi du conditionnel négatif. Écoute, là, tu pourrais peut-être t'améliorer dans la clarté avec laquelle tu te présentes. Est-ce que tu aurais besoin de mon aide, par exemple, pour t'améliorer là-dessus? Donc, conditionnel positif et négatif. De la même façon, on a du positif et du négatif pour l'inconditionnel. Donc, inconditionnel, donné à la personne pour ce qu'elle est. On a du positif. Le positif, c'est, écoute, tu es vraiment quelqu'un d'important, de précieux, c'est vraiment important de t'avoir dans l'équipe, tu es quelqu'un de fiable, et négatif, tu es nul. Alors, on va voir que les 3 autres signes de reconnaissance sont vraiment importants à échanger, autant le négatif est vraiment à prohiber parce qu'il est destructeur pour les personnes. C'est pas tu es nul, mais écoute ce que tu as fait, ta production pourrait être améliorée ou n'est pas ok, n'est pas dans le cadre de ce qu'on en attend de toi. Donc transformer l'inconditionnel négatif par le conditionnel négatif. Sinon, les autres signes de reconnaissance sont importants pour le développement des personnes et des équipes. Inconditionnel positif parce que ça va favoriser le développement des personnes et donc ça va améliorer la confiance en eux. Et donc derrière l'efficacité et aussi l'amélioration des relations avec la personne. Conditionnels positifs et négatifs sont indispensables dans un processus d'apprentissage. Pour être entendu et pour pas tenir de l'angélisme, donc un signe de reconnaissance doit être dosé, on n'en donne pas toutes les 5 minutes, doit être sincère, et puis on ne dit pas c'est génial, etc. en fait, si on pense que c'est tout juste bien. Et personnalisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire la même chose à tout le monde, doit être vraiment spécifique à chaque personne et à chaque situation. Quelles sont les implications de cette théorie dans le management ? Donc, il est important pour les managers qui souhaitent développer motivation, coopération et efficacité d'apprendre à sortir de la pénurie des signes de reconnaissance, apprendre aussi à échanger des signes de reconnaissance positifs et des signes de reconnaissance conditionnels négatifs, échanger régulièrement des signes de reconnaissance positifs pour créer un environnement de confiance et éviter autant que possible, donc vous l'aurez compris, les signes de reconnaissance inconditionnels négatifs basés sur l'être, pour compléter par des signes de reconnaissance conditionnels négatifs sur le faire pour améliorer le processus d'apprentissage et l'évaluation des performances. Est-ce que vous voulez impulser une économie d'abondance de signes de reconnaissance dans votre entreprise ? Si oui, voici quelques étapes et voici quelques tips. Sachez que de façon générale, c'est un changement et souvent un changement culturel, il doit être expliqué, impulsé et accompagné. Expliqué pour que les gens puissent comprendre le pourquoi de cette action, de ce changement de culture. Impulsé parce qu'il va falloir une dynamique pour pouvoir impulser un changement de culture. Et accompagné puisque vous allez voir qu'il y a une certaine montée à compétence jusqu'à ce que l'échange de signes de reconnaissance devienne naturel et abondant.
plusieurs étapes. 1. On dit qu'on balaye l'escalier par le haut. Ça veut dire qu'en fait, on travaille d'abord avec l'équipe de direction. Et il est important dans un premier temps que l'équipe de direction intègre cette culture. Qu'elle comprenne d'abord la dynamique et l'intérêt des signes de reconnaissance. Et notre expérience nous montre que peu de responsables ont intégré cette théorie et que encore moins ont appris à l'appliquer à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Or, on voit que l'accès au sens et l'entraînement régulier permettent de faire un saut qualitatif majeur à un groupe s'il intègre vraiment cette notion dans la culture. Donc, 1. Faire monter en connaissance l'équipe de direction vis-à-vis de cette culture. 2. Monter en conscience et monter en compétence sur cette notion. Alors pourquoi monter en conscience parce qu'en fait, il est important que l'équipe de direction, les différents membres de l'équipe de direction soient à l'aise avec cette économie de signes de reconnaissance. Parce qu'il faut savoir que cette économie de signes de reconnaissance, c'est des flux à plusieurs endroits. Il est important de pouvoir donner, recevoir, demander, refuser et se donner à soi-même des signes de reconnaissance à la fois positifs et négatifs. Je vais revenir dessus un à un. Alors tout d'abord, pouvoir se poser la question en tant que manager, moi, est-ce que c'est facile pour moi de donner des signes de reconnaissance positifs, et pour certains n'ont pas de problème à donner des signes de reconnaissance négatifs, mais c'est plus compliqué pour le positif. Généralement, on me dit, oui, mais en même temps, c'est normal, les gens font leur boulot. Important, même si c'est pour leur boulot, de dire à une personne, écoute, tu as fait du bon travail, je te remercie pour ce que tu as fait, c'était important, ton travail est de qualité, etc. Certains managers ont ensuite du mal à donner des signes de reconnaissance négatifs, donc du mal à réguler avec une personne, et donc vont quelque part en vouloir à la personne, et donc quand le signe de reconnaissance, quand le feedback sort, voilà, il n'est pas très policé et le résultat n'est pas forcément tout à fait positif. On parlera tout à l'heure de comment donner un signe de reconnaissance négatif. Donc, est-ce que j'ai de la facilité ou pas à donner des signes de reconnaissance positifs ou négatifs? Deuxièmement, est-ce que j'ai des facilités ou des difficultés à recevoir des signes de reconnaissance positifs ou négatifs? Certaines personnes, en fait, ont des trous dans leur panier à signes de reconnaissance. Donc, en fait, vont avoir du mal à recevoir des compliments, par exemple. Quand on leur donne des feedbacks positifs, ils vont dire non, mais en même temps, je fais mon boulot, ou c'est pas moi, c'est l'équipe, c'est tout à fait normal, c'est pas grand-chose. En même temps, ça aurait pu être mieux. Or, on a vu que le signe de reconnaissance participait à la confiance en soi, et donc vraiment important à développer pour un manager. Recevoir aussi des signes de reconnaissance négatifs, c'est pas toujours facile, mais voilà, pouvoir recevoir certains points de signes de reconnaissance, c'est de voir comment à partir de là, qu'est-ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on prend, et en quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour s'améliorer. Donc donner, recevoir, ensuite demander des signes de reconnaissance. Est-ce que j'ai des facilités à pouvoir en demander, ou est-ce qu'au contraire j'ose pas demander parce que souvent j'ai peur de ce que les gens pourraient me dire, me renvoyer. Or en fait d'expérience on voit que les gens qui demandent des signes de reconnaissance récoltent très souvent des signes de reconnaissance beaucoup plus positifs qu'ils imaginaient, et du coup pareil, ça va participer à le développement de la confiance en soi. Important aussi de pouvoir refuser des signes de reconnaissance, notamment des signes de reconnaissance négatifs, inconditionnels négatifs. Nous ne sommes pas une poubelle à signes de reconnaissance. Et quand vous recevez des signes de reconnaissance négatifs, aussi pouvoir faire le choix de ce que vous gardez, de ce que vous renvoyez à l'autre, ou de ce que vous laissez à l'autre. Et puis aussi de pouvoir se donner à soi-même. C'est important des signes de reconnaissance pour pouvoir se dire, surtout pour les gens qui ont un gros soi parfait, se dire écoute, moi-même là c'est ok, c'était peut-être pas parfait, mais dans ce que j'ai réalisé, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est important parce que vous pourrez travailler avec l'autre et donc donner que dans la mesure où vous avez
travailler avec vous sur ces différents points. Donc, être à l'aise avec pour les managers, donner, recevoir, demander, refuser, se donner à soi-même des signes de reconnaissance. Ensuite, entraînement de l'équipe de direction avec les autres, après s'être entraîné vis-à-vis de soi-même. Donc, voilà, l'équipe de direction commence en fait à donner petit à petit et régulièrement des signes de reconnaissance aux équipes. Troisième étape, monter en conscience et en compétence des équipes. Ce qu'on a fait avec l'équipe de direction, on va le déployer vers les équipes. Comme en fait les managers ont commencé à donner régulièrement des signes de reconnaissance, l'équipe commence en fait à recevoir des signes de reconnaissance et à voir où ils en sont vis-à-vis de ça. Il est important à un moment ou à un autre, comme pour les managers, de leur donner le pourquoi. Il est important de s'échanger des feedbacks. Quels sont les différents types de signes de reconnaissance, à quoi ils servent et leur importance pour la dynamique à la fois individuelle et de groupe. Il est souvent important aussi de les faire monter en compétence, parce que souvent les gens sont assez mal à l'aise avec ça, sur comment donner des signes de reconnaissance et comment les recevoir. Là-dessus, vous avez 2 podcasts de mes consoeurs sur comment donner des signes de reconnaissance. Mais globalement, qu'est-ce qu'il est important à savoir pour donner des signes de reconnaissance, particulièrement les signes de reconnaissance négatifs? D'abord, de bien choisir le moment, de bien choisir le lieu, et ne pas avoir de public à proximité qui pourrait entendre et donc intervenir ou altérer ce qui se passe dans la relation. Demander à l'autre s'il est OK pour qu'on se parle de ce qui se passe. Et s'il est OK, commencer à travailler sur les signes de reconnaissance. Il est à noter qu'il est important de les avoir préparés en avance pour se demander qu'est-ce que j'ai envie de lui dire. Et attention, là, c'est important d'avoir un seul objectif. Le but, c'est pas de déverser, de faire une liste à l'après-vert et de déverser tout ce qui ne va pas à la personne. Mais déjà, se focaliser sur un point. Qu'est-ce que je veux dire à la personne? Quel est mon objectif? Pourquoi est-ce que je veux lui demander? Et qu'est-ce que j'ai envie de lui demander? En termes de formulation sur comment dire les choses, ensuite, on a 2 approches. L'approche OSBD, et là je vous réfère à mon podcast sur la communication non violente, la CNV. Deuxième point, le DESC. Alors, je vous détaille le DESC. DESC, c'est un acronyme pour D, décrire, E, expression, S, spécification et C, conclure. Décrire. Alors, je décris les faits. Du style, écoute, tu es arrivé à 8h20 ce matin au lieu de 8h et c'est la 3e fois que ça arrive cette semaine. Or, dans le règlement intérieur, il est bien marqué qu'il était important que chacun arrive à 8h. E pour expression. Alors là, on va dire ce que ça me fait. Par exemple, l'expression, ça me met dans l'inconfort, ça me met mal à l'aise, ça m'a agacé. Ou les impacts de ce fait. Par exemple, écoute, tu es arrivé à 8h20 au lieu de 8h et tes collègues ont été sous pression parce qu'il y a énormément de choses à faire en début de matinée, des choses qu'on ne peut pas repousser sur le reste de la matinée. S pour spécification, et c'est là où on va faire notre demande, et c'est important d'aller jusqu'à la demande. Je vais demander des changements ou je propose des pistes d'amélioration. Exemple, il est important, même exemple que tout à l'heure, il est important que tout le monde arrive à l'heure, du coup, pour éviter cette pression au début de matinée, et je souhaite que tu puisses arriver à 8h comme il est prévu dans ton contrat. C'est pour conclusion, alors là ça serait par exemple conclusion positive, ouverture à venir, est-ce que c'est ok pour toi, qu'est-ce qui fait peut-être que on pourrait peut-être demander avant, qu'est-ce qui fait que tu arrives en retard, qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc voilà, acculturation vis-à-vis de l'équipe, entraînement vis-à-vis de l'équipe, et là on peut vraiment installer, parce que ça va vraiment être un peu un entraînement de la rééducation un petit peu vis-à-vis de l'équipe. Donc, installation d'habitudes, de rituels pour ancrer cette nouvelle culture. Par exemple, on peut travailler sur
Voilà, échange de signes de reconnaissance en début de réunion. On peut s'en servir de séances de petites régulations, soit entre eux, soit avec nous, soit entre eux. Hein, on peut commencer aussi par des petites séances avec des briefings. Bien inciter surtout pour qu'ils aillent jusqu'à la demande. Hein. Donc, 4 étapes pour installer cette culture des signes de reconnaissance. En résumé, installer dans votre entreprise une économie d'abondance de signes de reconnaissance est important en termes de dynamique individuelle, motivation, engagement et aussi collective, coopération, efficacité. Il est important d'utiliser toute la palette de signes de reconnaissance, conditionnel, inconditionnel, positif, négatif, à l'exception de l'inconditionnel négatif, tu es nul. Cette économie d'abondance n'est souvent pas spontanée, elle correspond à un changement de culture et donc en tant que telle, elle doit être expliquée, impulsée et accompagnée. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Vous me retrouvez sur LinkedIn à Martine Chaillet, CHAI2LET. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de podcast Développe ton zeste pour ne pas passer à côté de nouveaux épisodes. Bonne journée à tous et surtout, excellente expérimentation. À tout bientôt!